BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Grégoire Favet. La vision des marchés de Dorval Finance. C'est le président de Dorval Finance qui est avec nous en plateau. Louis Bert, bonjour Louis. Bonjour. Merci d'être là. Oui, la vision du marché, parce que c'est pas facile d'y voir clair. Là, c'est vrai qu'on rebondit aujourd'hui. Le CAC là, qui revient autour de 4270 points. Bon, depuis la phase de correction qu'on a connue, là, on ne sait pas trop dans quel sens le marché va repartir. Est-ce qu'on continue à baisser ou est-ce qu'on peut rebondir désormais là, enfin, on a déjà rebondi un petit peu, mais est-ce qu'on peut revenir sur des niveaux encore au-delà? Le marché est en train de s'ajuster, c'est-à-dire qu'il s'est ajusté parce que d'une part il a pris acte quand même que la reprise en Europe est beaucoup plus molle qu'attendu. Simultanément on a eu malheureusement des effets, des événements géopolitiques extrêmement négatifs. L'Ukraine, la bande de Gaza, l'Irak également, ce phénomène sanitaire avec l'Ebola, ouais. ce virus. Donc c'est quoi, c'est un climat anxiogène là? Tout ça, voilà, c'est un climat assez anxiogène qui empêche quand même les gérants de prendre des initiatives extrêmement fortes, d'autant plus qu'il y a le momentum sur la croissance des bénéfices, en tout cas dans la zone euro, est relativement modeste. On va tourner sur une croissance des bénéfices de l'ordre de 5% cette année. En même temps, on a cette robustesse du marché parce que effectivement il y a du rendement par rapport au taux long qui n'arrête pas de baisser, donc avec un rendement bien supérieur à 3%. Et on voit que les choses vont mieux aux États-Unis par rapport au début d'année, ça se confirme, la reprise est là. En même temps, les émergents, il y a eu une reprise cyclique aussi sur les émergents, qui a été constatée par une meilleure performance des émergents. Donc le monde extérieur à la zone euro va mieux, il va tirer la zone euro, mais en même temps, ça génère des arbitrages, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de réallocation au détriment de la zone euro probablement qui sont intervenus pour revenir sur les émergents, voire se renforcer sur les États-Unis. On se sent plus protégé effectivement en étant investi en actions américaines aujourd'hui, et on estime que peut-être en termes de valorisation, il y a des choses plus intéressantes à faire du côté des émergents. C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est un rééquilibrage partiel. Je crois qu'en début d'année, il y a eu beaucoup de flux très positifs sur la zone euro, parce que les émergents faisaient peur encore. Il y avait quand même de l'inquiétude. Et je crois que, compte tenu des faibles valorisations atteintes sur les marchés émergents, plus de perspectives un peu meilleures, il y a eu ce rééquilibrage. Bon, je crois que ce phénomène, il est en cours, il a eu lieu. Maintenant, la zone euro, pour repartir, doit confirmer cette reprise économique qui tarde à venir. Alors, on a quand même eu un indice qui n'était pas mauvais, là, qui est tombé sur la zone euro. Le PMI, les enquêtes PMI, là. Pour la zone euro, en tout cas, 52,80. Donc, c'est encore en expansion. Donc, on voit bien que les prochains trimestres devraient être un peu meilleurs. Donc, avec un profil qui sera peut-être autour de 1% de croissance cette année sur la zone euro, grosso modo, alors qu'on espérait en début d'année un petit peu plus. Voilà. Ouais. Bon, alors parallèlement, on a cet affaiblissement de l'euro, là, cette espèce d'effritement que certains trouvent trop lent peut-être, mais c'est vrai qu'il est quand même réel, puisqu'on est passé de quasiment 1,40 à 1,3270. Là, c'est un mouvement qui peut continuer, c'est un mouvement de quelle ampleur? Enfin, qu'est-ce qu'on peut imaginer là de ce côté-là? Ça doit se poursuivre, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui a pénalisé aussi les résultats des entreprises, c'est l'effet de change. Globalement, il y a eu quand même un certain nombre de pays qui ont dévalué, notamment les émergents. Et on doit assister à un affaiblissement progressif de l'euro, notamment face au dollar, d'autant plus que la croissance américaine, elle s'affirme. Donc l'impact, il sera positif, mais probablement sur 2015 pour les entreprises européennes. L'impact sur la deuxième partie de l'année, oui, mais en année pleine, ça va être que l'année prochaine. Bon. Donc ça sera un élément supplémentaire pour soutenir aussi le marché, peut-être un peu plus cette fois-ci sur les valeurs exportatrices. On attend beaucoup des banquiers centraux. Il y aura les discours de Janet Yellen demain après-midi à Jackson Hole, suivi dans la soirée d'un discours de Mario Draghi, le patron de la BCE, qui lui aussi est très attendu, j'ai envie de dire, en cette rentrée. Quel niveau d'espoir est-ce que vous placez dans la BCE, dans la Banque Centrale Européenne, Louis? C'est quand même le gardien du temple. On voit bien qu'aujourd'hui, la BCE a écroulé, on va dire. Je crois que le terme est approprié, les taux longs. Par sa politique, on a une chute des taux longs qui était inespérée. Je crois que peu de gens escomptaient ces taux aussi bas. Ce qui rend
possible le support du coût de la dette pour les États. Maintenant, il faut faire des réformes, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup d'espoir dans la BCE. Je crois qu'elle sera là pour soutenir la zone, mais notamment dans notre pays, il faudra faire des réformes. Elle nous donne du temps et à nous de faire les réformes pour pouvoir mettre à profit ce gain de temps, en fait, quelque part, pour repartir ensuite dans une économie qui est un peu plus compétitive, qui sera crantée sur cette croissance mondiale qui se dessine, même si on doit dire que la croissance est un peu décevante en Europe cette année. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact des mesures que pourrait prendre la BCE, des mesures qui ont déjà été largement annoncées, sera limité si ces mesures ne s'accompagnent pas justement de politiques économiques au niveau des gouvernements, au niveau de l'Europe? En tout cas, ça ne sera pas suffisant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas repartir qu'avec des taux bas. Enfin, d'abord, il faut restaurer la confiance dans la zone. Je crois que ça a été une chose de fait. Je crois que quelque part, on a des taux d'intérêt pratiqués par la BCE qui conviennent bien à la France, hein. C'est pour la France qu'elle fait ça, Louis? En tout cas, c'est plus pour la France que pour l'Allemagne, hein. L'Allemagne va bien, donc elle ne nécessite pas d'avoir des taux d'intérêt aussi bas. Je pense qu'on peut se satisfaire des taux d'intérêt qu'on connaît dans notre pays. Maintenant, sans réforme, on va avoir du mal à accélérer, parce que je crois que le retour de la confiance passe par de la visibilité, par le fait qu'on fait des réformes et qu'au bout du compte, ça va porter ses fruits. Donc il faut continuer dans cette voie. Il y a un signal clair qui a été donné en début d'année par le gouvernement. Je crois qu'il réaffirme cette volonté. Il faut aller plus loin maintenant, peut-être un peu plus vite aussi, pour avoir une croissance qui dépasse le point de croissance en 2015, sachant que ça sera toujours insuffisant pour réduire le chômage, hein. Ça, c'est malheureusement la difficulté qu'on va rencontrer. Effectivement, hein, c'est sûr qu'une croissance de moins de 1%, c'est pas ça qui va faire décroître le chômage dans de nombreux pays. Merci beaucoup, Louis, d'avoir été avec nous. Louis Bert, le président de Dorval Finance sur BFM Business. Les marchés qui poursuivent leur rebond en Europe en attendant l'ouverture de Wall Street dans une dizaine de minutes, hein. C'est la hausse qui est attendue à New York également. On sera évidemment en direct pour commenter l'ouverture à Wall Street.